الطبعة 26 للصالون الدولي للإعلام الآلي والمكتبة والاتصال سيكوم التي نظمت بقصر معاذ صنوبر البحري، مشاركة أكثر من 80 عارض منها عدة مؤسسات أجنبية ممثلة بشركائها الجزائريين في هذا الحدث الذي يعتبر واجهة للمستجدات في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال حسب ما أكده المنظمون. En fait, cette session, c'est la 26e du genre. Le SICOM est un salon de l'informatique, c'est connu, etc. Et nous, ce que nous voulons à travers cette exposition, c'est montrer quelles sont les nouveautés, quelle est la transition qu'il faut faire en matériel d'informatique par rapport au numérique, par rapport un peu à l'économie numérique que les autorités publiques, gouvernementales essayent d'introduire et doivent introduire aussi. Donc quel est le rôle du SICOM par l'apport des exposants, par l'apport de ce qu'ils font, parce qu'il faut un matériel qui est indispensable pour l'économie numérique. Il y a des applications, il y a des logiciels nécessaires et surtout aussi il y a une expérience. Nous avons invité le ministère de l'Intérieur qui a une expérience dans le programme e-gouvernement. Pour les journalistes qui ont suivi le SICOM, on en a parlé en 2009-2010 où nous avons exposé le programme du e-gouvernement, où nous nous sommes permis de parler du retard qui a été engendré, etc., du pourquoi. Donc il n'y a pas de tabou à discuter de quelque chose. Et là, parce qu'ils ont eu des réalisations, on a voulu aussi les coller à l'événement du jour, au phénomène de l'économie numérique, parce que pour nous c'est un grand pas. Et il faut vulgariser aussi ces nouveautés pour que les gens comprennent qu'il y a des domaines où le numérique est déjà bien incrusté en Algérie. Tous les actes de leur entreprise doivent tendre vers la modélisation, qui dit modélisation, digitalisation, numérisation, parce que ça leur fera gagner énormément de temps, de qualité et donc de coûts, d'argent. Et c'est là où on peut parler de l'entreprise qui va aller lutter pour l'exportation dans le cadre de l'économie mondiale. On constate de visu qu'il y a un retard. Les entreprises qui ont des moyens sont encore au balbutiement. Et c'est pour un peu les inciter. قال هاو ما تحشموش هاو نضربوا في الحكومة نضربوا الحكومة يديروا ولا هدروا. Ou les entreprises. Alors qu'à côté, il y a aussi des potentiels. Il y a pas mal d'étudiants qui sont formés, machallah. Mais il n'y a personne pour les guider, pour les prendre en charge. On entend certains capitaines d'entreprise prendre en charge des majors de promo, mais pourquoi faire? Maintenant, en termes de quantitatif, de chiffres, nous enregistrons plus de 85, parce que 200 chars ajoutés depuis la conférence de presse. Nous avons quelques étrangers, des Autrichiens, des Français, des Dubaïens, des Saoudiens, donc des gens de Hong Kong, des Français, quoi d'autre, des Tunisiens. Ça en termes de représentation directe, mais pratiquement toutes les sociétés sont distributeurs d'une grande marque étrangère. Là, vous avez vu avec Sociétel, avec des tas de trucs, où les Français, leurs partenaires étrangers sont là présents pour le SICOM. Parce que ça les intéresse, la mutation du marché algérien les intéresse dans le cadre de leur plan de développement. الصالون نظم تحت شعار نجاح الاقتصاد الرقمي والمخصص لمهنيي القطاع، منتدى للابتكار ومكان يحتضن نقاشات ثرية بين مختلف المشاركين من القطاع، وكذا مناقشة عدة محاور متعلقة بالبيانات الكبرى وأمن المعطيات والتنقل والإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. Le défi majeur, c'est un peu collé à cette idée d'économie numérique. Montrer qu'on n'est plus à l'ère de l'informatique où il faut taper sur un clavier pour tirer une lettre. Que l'utilisation du papier est de moins en moins requise, etc. Et que maintenant, même cette conférence qu'on fait, on aurait pu la faire et vous donner un lien et sur votre smartphone, vous tapez le lien et ça vous envoie un peu vers tout l'historique du SICOM, sur toutes les communications. C'est un peu ça ce que nous voulons entendre. Mais tout seul, nous ne pouvons rien faire. Il est un élément essentiel. Une volonté plurielle. Essentiel, une volonté, pas seulement une volonté plurielle, mais une participation plurielle. Et une participation essentielle, capitale, c'est la vôtre. C'est la vôtre. C'est la vôtre en tant que média. Moi, je me dis, c'est pas une faiblesse, c'est pas faire preuve de faiblesse quand je dis que la presse est indispensable pour le véhicule. Sinon, ce n'est pas la peine. Et puis la presse a un devoir, a une obligation de répondre présent, de participer à cette propagation de l'information, de la bonne information. Et c'est comme ça qu'on arrive à inculquer un état d'esprit du numérique. Parce qu'il faut arriver
comme on avait l'habitude de l'ordinateur, il y avait la ferveur de l'ordinateur, maintenant il doit y avoir la ferveur du numérique. وتندرج مشاركة وزارة الداخلية والجماعات المحلية لأول مرة في هذا الصالون في إطار السياسة العامة لعصرنة العمليات وتخفيف الإجراءات التي تشيد بها الوزارة بهدف جعل المواطن محل كل الاهتمامات، وكذا ترجمة الإرادة الحقيقية لخلق علاقة مقربة معه، فضلا عن تأكيد عزم القطاع على تحسين نوعية الخدمات المقدمة. الحضور تاعنا هنايا بهدف استبيان واستظهار الفوائد تاع لي دوكيمون بيومتريك، الوثائق المؤمنه البيومتريه. عندنا الباسبور البيومتريك والبطاقه التعريف الوطنيه البيومتريه، وثانيك عندنا ان موديل لرخصه السياقه البيومتريه بالتنقيط. في نهاية يعني الشهر أو رايح يتم إصدار أول رخصة سياقة بيومترية بالتنقيط. La carte d'électeur. Bon, au niveau de la carte biométrique d'identité CNIP, donc nous avons plusieurs applications dans la puce. Parmi ces applications, nous avons la carte d'électeur. Voilà. Nous avons aussi la carte de la santé, donc c'est un dossier médical électronique. Nous avons aussi une application état civil, donc c'est tout le carnet de famille. On peut personnaliser toutes les informations dans le carnet de famille au niveau de la carte. Plus nous avons une application Travel, elle contient les données personnelles du détenteur telles que la photo, les nom, prénom, date de naissance, etc. كما شاركت في هذا الصالون العديد من المؤسسات المتخصصة في صناعة المنتجات ذات التقنية العالية، منها تلك الناشطة في إنتاج الهواتف الذكية والألواح الإلكترونية لإبراز إنتاجها الأخير. Bomar Company, c'est une entreprise qui a 16 ans d'existence et qui est active dans l'industrie électronique. Nous fabriquons tout type d'équipements électroniques, principalement des téléviseurs, des smartphones, des DID, des tablettes. Prochainement, nous allons lancer la gamme produits blancs, qui sera essentiellement portée sur les réfrigérateurs, les cuisinières, bref, tout ce qui est équipement électronique grand public. Voilà, et exactement. Donc nous avons le savoir-faire et en 2015, nous avons exporté vers l'Espagne, le Portugal, la Grèce. On est présent en Europe à travers nos deux services après-vente, celui d'Espagne, celui du Portugal, qui vient d'être inauguré. Nous avons une clientèle qui est très satisfaite de nos produits, en particulier les téléviseurs. Nous sommes présents dans les grandes surfaces comme Leclerc, Corte Inglés, les grands hypermarchés en Espagne et au Portugal. Interix, c'est une société qui a été créée en 1998, éditeur et notamment numéro 1 en Algérie, éditeur de logiciels de gestion. On a créé plusieurs logiciels, on a eu plusieurs clients à travers les années et on est arrivé à un portefeuille de plus de 12 000 clients. Alors, on est rentré au SICOM avec une nouveauté, il y a l'ERP TANR. Donc l'ERP Silwan, c'est un ERP complet qui consiste à gérer une société de grande envergure ou une PME. L'ERP est constitué de plusieurs modules comme la gestion commerciale, la comptabilité, la GRH, la paye, la logistique, la production et même un CRM. Il a une connectivité avec des applications mobiles qui vont vous permettre de vous déplacer et de faire votre travail même en dehors de l'entreprise, comme par exemple des applications pour la gestion de la force de vente, l'analyse, les commandes. Il a aussi un client cloud, ce qu'on appelle un cloud internet. Donc ça vous permet de vous connecter à votre société de n'importe où. Ce qui est très intéressant, par exemple, si vous êtes à l'extérieur ou dans une autre wilaya, etc., si vous devez consulter les données de votre société et que vous ne pouvez pas rentrer au bureau, etc., vous avez juste à taper vos identifiants et vous rentrez, vous consultez vos données, vous faites l'analyse de votre société, etc., etc. Après, il y a aussi ce qu'on appelle Silwan.vpn.
qui est un connecteur entre plusieurs succursales à une centrale. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs points de vente, vous avez la possibilité maintenant de les connecter directement à une centrale et ainsi consulter les données de n'importe quel point de vente à n'importe quel moment. Ça vous permet aussi d'analyser les données, de voir exactement où vous en êtes au niveau de votre entreprise. Tout ceci vous permet premièrement de générer beaucoup de gains, d'avoir une connectivité totale avec vos succursales et avec votre entreprise de n'importe où. Donc c'est la mobilité, c'est vraiment entrer dans un nouveau monde par rapport à votre entreprise. Et en plus de ça, le système modulaire, comme je vous l'ai expliqué, par exemple la gestion commerciale, la comptabilité, donc toute cette diversité modulable, si on peut l'appeler comme ça, permet encore une fois vraiment d'optimiser votre gestion. On est une société de distribution de matériel informatique. On représente plusieurs marques, ici citées sur le tableau. On a APC, Lenovo, Microsoft, Emerson, Cisco. On est un distributeur à valeur ajoutée. On travaille avec nos partenaires. On est distributeur numéro 1 sur la plupart des marques qu'on représente. Moi, sur la partie que je représente, c'est la partie Cisco. On est ici sur le SICOM. On est venu exposer quelques-uns des produits sur la partie collaboration. Et tout ce qui est vidéoprésence et téléprésence. أما المؤسسات الأخرى التي برزت نجد علامة إبسون للتكنولوجيات المختصة في تصميم وإنتاج كل ما له علاقة بالطباعة في هذه التظاهرة الاقتصادية التي تضم كذلك العديد من المؤسسات المختصة في التموين بتجهيزات الإعلام الآلي على غرار مراكز البيانات وأنظمة المراقبة وشبكات الإعلام الآلي. Donc voilà, donc je présente la gamme grand format Epson. Donc il y a la gamme signalétique qui consiste en machine pour l'impression à l'extérieur. Donc vous avez la Surcolor, la 4610. Et c'est l'entrée de gamme dans la gamme textile, dans la gamme signalétique. Après, il y a la 6610. Donc c'est une machine pour impression, pour le tirage à gros volume. Donc la gamme Epson se distingue par deux catégories, la gamme signalétique et la gamme textile. La gamme signalétique, c'est pour impression sur tout type de support comme vinyle, autocollant. Et la gamme textile, c'est pour l'impression sur les textiles. Donc vous avez le procédé de sublimation et l'impression directe. L'impression directe, c'est pour les t-shirts. Et la sublimation, tout ce qui concerne les tissus. Voilà, pour faire des drapeaux, pour les vêtements. On participe aussi pour présenter la nouvelle gamme de machines Epson. Et aussi pour introduire les nouveautés dans la gamme textile. Et aussi la nouveauté dans la gamme signalétique. La 4610, elle remplace une ancienne gamme, la 3610. Elle se distingue par une nouvelle interface, et une nouvelle stabilité et une meilleure qualité d'impression. وسجلت المؤسسات العمومية الناشطة في هذا المجال مشاركتها أيضا في هذا الصالون من خلال مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي الجزائري التي عرضت محطات متنقلة وثابتة ذات تكنولوجيات عالية تسمح بالبث المباشر للأحداث الرياضية وأخرى. كما برمجت المؤسسة إجراء تجربة حقيقية للبث بالإذاعة الرقمية الأرضية على الموجات المتوسطة. TDA, elle diffuse deux services essentiellement. Donc essentiellement, c'est la radio et la télévision. Donc le NTV عندها les studios تاعها etc. Donc elle prépare هذوك les émissions وكذا واش ديرهم تعطينا le signal كيما la radio تاعت le NRS. Donc زيد ils font كاع les reportages تاعهم كذا يعطونا les signaux هذوك. حنا qu'est-ce qu'on fait? On les diffuse sur le territoire national et international bien sûr via les satellites. D'accord. Donc la nouveauté, surtout la diffusion, c'est la TNT. Bon, c'est un nouveau ancien, si on veut, parce qu'elle a commencé depuis 2009-2010. On a commencé à diffuser. بدينا الديبلويمون هذا قاعدتك دوكا actuellement في le déploiement هذا on couvre à peu près في territoire national à peu près 85% de la population algérienne en TNT. TNT ça veut dire télévision numérique terrestre. D'accord. Donc كيفاش نكابتيو la télévision numérique terrestre? Il nous faut une antenne هذيك ancienne هذيك أو كيما ils sont exposés هنايا. C'est l'ancienne هذيك antenne تكون extérieure pour certaines régions وتكون intérieure pour d'autres régions. Donc كيفاش يعرف le citoyen كيفاش يعرف est-ce que يستعمل une antenne extérieure ولا intérieure؟ يدخل tout simplement في le site web تاعنا tda.dz كاين une fenêtre تخرج له Google Maps. Donc c'est un Maps فيه une couche هكذا يقولها couverture.
Donc la couverture هذيك فيها deux couleurs. Donc ou فيها la couleur rouge qui veut dire réception intérieure, ça veut dire l'antenne à l'intérieur, ou la bleue qui veut dire réception extérieure. هنا واحد يكتب برك الاخر الحومه تاعو الاخر لادريس ديالو يحطها تخرج له اكزاكتومون لو بوين هذاك يشوف ميم لو كانال اللي ريسبسيوني فيه. بون جينيرالمون واحد اللي عنده تي ان تي انتيغري في لي تيليفيزور بلازما هذوما لي ديرنيي كاع نورمالمون كاع انتيغري لا تي ان تي يفي جوست دي تي في ويدير لا ريشيرش ويخرجوا له لي شان. بون pour l'instant عندنا les 5 chaînes algériennes plus la 6e c'est une mire. Ou plus tard, Inch'Allah, au fur et à mesure, on fait le déploiement pour le service Hadaya. Bien sûr, c'est vrai qu'on diffuse, mais on déroute ce qu'on appelle la surveillance du spectre. Donc la surveillance ou le monitoring. Monitoring, c'est un véhicule, c'est des véhicules. On a 5 véhicules spécialisés. Nous pouvons la qualité de service. Donc on planifie une campagne de mesure, la campagne de mesure. Nous sur le terrain, on détecte donc le brouillage, les interférences, on chauffe la qualité de service qu'on offre, donc, télévisuel et radiophonique. D'accord. Bon, bien sûr, فيهم un matériel, حنا نعرفوا le signal هذاك, نشوفوا les recommandations تاع l'Union internationale des télécommunications. في هاد لي ريكومونداسيون هادوما كاين دي كاركتيرستيك تكنيك. حنا نشوفوا هادوك لي غاباري هادوك اللي يعطيوه لنا لويتي هاديه هادوك لي غاباري لازم لي سينيو تاعنا ils entrent dans ces غاباري هادوما. On va في الليتورال سورتو في الليتورال باسكو لي جون يشكيو بزاف على لي شان اترونجير كي envahissent un peu le littoral تاعنا. Le phénomène il se produit surtout en été parce que là ce qu'on appelle la mer chaude. La mer Méditerranée, c'est une mer chaude. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle amplifie les signaux. Donc les signaux qui sont émis les pays voisins, ils sont émis, donc elle amplifie. Bien sûr, l'Union internationale, toujours nous les fait. C'est elle qui fait la coordination entre tous les pays du monde. Donc surtout un pays avec les pays qui sont voisins. Donc la coordination elle donne un plan de fréquence. Donc elle donne à l'Algérie un plan de fréquence, à l'Espagne un autre plan, au Maroc, la Tunisie, etc. Donc les pays il y a un plan de fréquence. Donc des fréquences qui sont utilisées en Tunisie, normalement sur une certaine distance, ils ne sont pas utilisés en Algérie et vice-versa avec tous les autres pays. Mais il se trouve que certains pays ils respectent pas le plan international. Donc ils ont ce qu'on appelle des chaînes pirates, qui est en Espagne par exemple. En Espagne, c'est le gouvernement espagnol déjà هو بداتو اعترف قال باللي عندنا des chaînes qui sont illégales, ils sont pas autorisés. Donc واش قالوا لنا il faut nous donner une plainte. Donc il faut faire une plainte. La plainte elle est normalisée au niveau de l'UIT. C'est dans le règlement des radiocommunications, l'appendice 10. L'appendice 10 fait les caractéristiques techniques de l'émission qu'on capte. Les caractéristiques techniques, il nous a fallu les véhicules les véhicules. Voilà. Donc le véhicule Hadoma fait une caractéristique bien spécifique, c'est qu'elle capte toutes les caractéristiques de les signaux ou même la source de le signal. Donc on localise exactement la source. On a bien sûr le gouvernement espagnol ou le gouvernement d'un pays voisin. Nous avons que c'est cette station qui nous brouille. D'accord, donc la plainte on a eu des résultats bien sûr positifs par rapport aux plaintes qu'on a émis l'administration espagnole. وزود الصالون بجناح خاص بالمهنيين وورشات التشغيل عبر الانترنت والشركات الناشئة وكذا جناح للبيع.
يعتبر الصالون فرصة لعرض الابتكارات وجديد قطاع التكنولوجيات الحديثة مع اقتراح إدماجها في كل النشاطات الصناعية الاقتصادية، خاصة أنه يجمع الناشطين في تطوير البرمجيات وممثلي وسائل الإعلام على حد سواء، مما يبرز الاهتمام الذي توليه المؤسسات الجزائرية للقضاء على التبعية الأجنبية في مجال الأنظمة المعلوماتية، وهو الأمر الذي يسمح مستقبلا بتوفير طلبات السوق المحلية من حيث البرمجيات، ولما لا التوجه إلى الأسواق الأجنبية في مرحلة ثانية.